Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Cette semaine, en entrevue, nous avons Coralie Bégué-Cizé, qui est une accompagnatrice de femmes, surtout dans le bien-être, qui ont des problèmes de propulser leur image. On va en parler un petit peu plus à la fin. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, comment elle le fait, où est-ce qu'on peut la rejoindre. Mais avant tout, j'aimerais te la présenter. Donc, Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Coralie, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci beaucoup pour cette interview. Écoute, ça me fait un grand plaisir. Donc, Coralie, ici, il y a juste une question. Quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? C'est vrai que quand tu m'as posé la question, je me suis dit, alors lequel? Oui, c'est ça. Parce que bon, je ne suis pas toute jeune, donc j'ai eu l'occasion d'en faire de nombreux. Et alors, je me suis dit, pour des Français, c'est peut-être pas très original, parce que je suis française. Je pense qu'avec mon accent, vous l'avez remarqué. Mais c'est vraiment un des plus beaux voyages et qui n'est pas le plus vieux d'ailleurs. C'est un voyage que j'ai fait dans la ville de Cassis. Donc, c'est dans le sud de la France, sur le bord de la Méditerranée. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a été un merveilleux voyage? Certainement un ensemble de choses. Déjà parce que j'y fêtais un anniversaire et que j'y avais invité mes grands-enfants à nous rejoindre. Et que comme je suis du mois de novembre, c'était hors saison touristique. Et un merveilleux petit village de pêcheurs avec des jolies barques qu'on appelle des pointues là-bas, pleines de couleurs, des petites maisons typiques, une ambiance. Alors, on parle souvent du midi de la France où les gens sont plutôt décontractés. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était un week-end pour nous, mais effectivement, on a vraiment eu cette sensation et le plaisir de vivre sur place, c'est-à-dire de louer une maison avec un parking parce que c'est des villages qui sont très escarpés parce que la falaise tombe tout de suite dans la mer, sur ces bords de mer méditerranéens. Et donc, il vaut mieux avoir un logement avec un parking pour pouvoir bien en profiter. Donc, la vue sur une des plus belles falaises qu'on appelle le Cap Canaille, avec un château qui est pas visitable, mais qui est en milieu de falaise très visible et illuminé le soir, coucher de soleil qui donne dessus. Enfin bon, fait que c'était une vue magnifique à tout moment de la journée. Et en dehors de ça, ce village permet de découvrir beaucoup de choses très différentes, notamment dès qu'on prend un petit peu la voiture, parce que c'est très escarpé, et qu'on remonte le long de la côte jusqu'au village d'à côté qui s'appelle La Ciotat, qui est assez connu aussi pour avoir un très joli village de pêcheurs également. Il y a une vue magnifique parce qu'on monte jusqu'à 400 mètres, ce qui est quand même très rapidement. Je crois que c'est la falaise la plus haute de France. D'où on a une vue merveilleuse sur la côte découpée de la Méditerranée. Donc, imaginez un petit peu cette mer qui était, en novembre, qui est très, très bleue, avec un ciel qui était bleu, parce qu'on a eu de la chance d'avoir une magnifique météo. Les pinèdes de pin qui sentent très bon, parce que c'est vraiment les aiguilles de pin et d'eucalyptus, c'est des parfums. Donc, cette verdure, et avec les falaises d'à côté, elles sont blanches vers les Calanques et elles sont rouges du côté du Cap Canaille. Donc les contrastes, mais quand on est à 400 mètres et qu'on voit cette découpe de la côte, mais c'est vraiment magnifique. En préparant, j'ai regardé mes photos et j'ai écrit d'ailleurs un post là-dessus en disant mais quand on n'a pas le moral, regardons des moments, des moments qu'on a partagés, où on a ressenti quelque chose de très vibrant. Et tout de suite, j'ai senti mon niveau d'énergie qui est monté, un enthousiasme en me disant et à regarder ces photos-là avec le sourire accroché, les moments comme ça, et en me disant c'est merveilleux, j'ai vraiment vécu un moment extraordinaire, tout en étant très simple, parce que ce qui est simple, c'est faire un tour du marché, c'est aller jeter le poisson qui vient d'arriver, c'est profiter parce qu'en France, on aime beaucoup manger et qu'il y a des très, très bons produits, les producteurs d'huile d'olive, il y a plein de vignobles. Donc, tout de suite, à l'automne, on était donc en novembre, c'est dans ce qu'on appelle les restanques, parce que c'est des niveaux différents pour pouvoir
arriver à avoir des vignes. Et tu as les vignes qui étaient dans les tons dorés, rouges, avec ce ciel bleu. Enfin bon, franchement, si vous avez l'occasion d'aller dans le sud de la France, enfin, mais pas que le sud, hein, mais à cette saison, il y fait bon, on peut se promener en t-shirt. Bon, des gens se baignent, moi pas, parce que je suis assez frileuse, mais on a vraiment, moi qui habite un peu plus au nord, on a cette sensation de vivre une fin d'été qui est vraiment très agréable parce qu'on n'est pas tellement habillé, tout en pouvant se promener et tout en étant dans cette légèreté, dans ce séjour qui te déconnecte complètement. Et quand tu reviens, tu rentres dans l'hiver, mais tu as encore ce petit goût d'été qui reste où tu t'es immergé pendant quelques jours. Parce que moi, je suis restée 4 jours, mais on a vraiment profité pleinement. Et dans les très jolies choses à faire, c'est ce qu'on appelle les calanques. Ce sont la mer qui est rentrée dans la falaise, mais de façon très, très profonde, très étroite. Donc, on peut faire vraiment des promenades le long et c'est très escarpé. Et il y a plein de ports naturels qui protègent des grands assauts de la mer. Et tu as des couleurs, des verts émeraudes, avec là, de ce côté-là, c'est des falaises calcaires, donc ça reste ce vert émeraude avec ce ciel bleu et ces couchers de soleil. Vraiment, c'est quelque chose qui est fantastique et où on va concilier aussi bien le côté touristique, culturel, que le côté physique. Parce que comme c'est très rocheux, très escarpé, ça permet de découvrir des endroits et d'avoir les couleurs, les odeurs, le côté physique. En plus, quand tu es bien accompagné, c'est... Tout à fait. Ben, c'est ce que je voulais te demander. Tu disais que ça avait été avec ta famille. Donc, si je comprends bien, tu sais, d'avoir pris le temps de profiter du moment présent, mais tes enfants sont quand même assez grands, Coralie. Oui. C'est pas des jeunes Pas des ados, là. petits. Non, non. Et justement, ils vivent loin les uns des autres et de moi, pas de vous, avec mon mari. Donc, ils ont 33, 30 et 25 ans. Et le fait de me dire, pour mon anniversaire, je ne cherche pas à avoir un cadeau matériel. Ce que je veux, c'est vivre un moment, un moment intense, mettre 4 jours, 4 jours extraits de la vie du quotidien, de cet automne qui arrive, les pluies, le froid, toutes ces petites choses-là, puis tout ce qui nous tracasse, le travail ou pas d'ailleurs, et de se dire, je m'organise mon cadeau, je sais ce qui va me plaire, c'est découvrir un lieu, parce que j'y étais déjà passée, mais quand tu vis sur place dans un lieu comme ça qui est, oui, touristique, mais en plus hors saison, donc où il y a moins de monde, tu es beaucoup plus proche des commerçants. Bon, on a discuté avec le restaurateur, beaucoup de spécialités poissonnières, hein, évidemment, sur place. Vous avez peut-être entendu parler de la bouillabaisse, hein, notamment. C'est avec des poissons frais, et quand on discute avec ces gens qui ont le temps, parce qu'ils vont fermer bientôt, ils profitent des derniers rayons du soleil avec nous, qu'on va boire un café en matinée, on descend sur le port et qu'on flâne, vraiment, c'est vraiment un extrait. C'est pour ça que au niveau des voyages, j'ai vu des choses magnifiques dans des pays différents, mais je crois que là, c'était un ensemble. Rassembler mes enfants que je vois de façon épisodique, évidemment, de partager avec eux cette découverte d'endroits où on a pu aller marcher ou de découverte de restaurants ensemble. C'était assez simple et à la fois très riche de choses très différentes en 4 jours, qui a provoqué effectivement beaucoup de joie, de partage et des photos magnifiques parce que je le répète, c'est quand même très, très beau. Et c'est vrai que quand tu te lèves le matin et que tu as cette vue sur la mer, j'étais pas vraiment au front de mer, mais à quelques mètres quand même, et que tu es à l'ombre d'un arbre et qu'il fait un beau soleil et que tu es habillée en tenue légère. Ma fille était en short pour le petit déjeuner en novembre. C'est déjà rien que ça, c'est des paysans sans changer de pays. Enfin, on est toujours en France. Donc, ça a été quelque chose de fort. Mais effectivement, le fait de se poser, de décider de ce moment de partage sans partir spécialement loin, ça a été vraiment un choix qui a nourri plus que je pouvais penser, quoi. C'était pas seulement allez, c'est exotique, puisque c'est pas mon quotidien, mais c'est cette richesse, cette variété, tout en étant dans le repos, tout en étant dans une attitude très, très disponible
à moi, hein, à soi. Hein. Donc, rien de vraiment organisé. Et qu'est-ce qu'on fait et où on va et qu'est-ce qu'on a envie de voir et se perdre dans les petites rues. C'est un village qui fait 700 habitants en hiver. Hein. C'est un tout petit village. Hein. Donc c'est... Ouais, j'ai aimé ce côté se perdre, ne pas... Parce que je suis quelqu'un de très organisé. Et là, justement, de dire j'ai un point de chute, je sais avec qui je suis, et juste goûter dans tout, avec tous mes sens, quoi. C'est le fun que tu dises ça parce que je m'en allais te poser la question justement si je te dis quelle est l'odeur qui te vient à l'idée quand tu repenses à ce voyage-là? Ce qui me vient le plus rapidement, c'est l'odeur des pins maritimes ou des pins, je ne sais plus comment ils s'appellent, les pins du... Enfin bon, c'est une odeur très particulière, comme les eucalyptus, c'est un parfum. J'avais presque envie de me mettre le nez sur l'arbre, tellement ça sent bon, parce qu'il y a la chaleur qui fait que ça a une odeur vraiment particulière, et pour moi qui est évocateur, même s'il n'y avait plus de cigales à cette saison, mais qui est évocateur du sud, quoi, de ces parfums. Ouais, les pins parasols, voilà, j'ai retrouvé les pins parasols. OK, parfait. Et si je te demande quel goût ça a? Ça doit être la tarte tropézienne, je crois. Parce que je suis allée chercher pour mon gâteau d'anniversaire. Excellent. Puis dis-moi, tu as beaucoup voyagé, puis je pense qu'il arrive un moment où est-ce qu'on choisit de dire, moi, je ne veux plus de cadeaux, ce que je veux, c'est des expériences. Oui. C'est des expériences de vie, c'est des partages avec notre famille. Moi aussi, c'est ce que j'ai demandé dans les dernières années à mes enfants. J'ai dit, je veux plus de matériel. Je veux qu'on vive des bons moments ensemble, individuellement ou en groupe, mais vivre des bons moments. Puis je pense que ça, c'est la richesse du voyage. Autant quand on s'en va dans un autre pays, de partager avec les gens qu'on rencontre, qui aussi fait partie de l'expérience. Et à travers tous les pays que tu as fait, Coralie, quel est le pays qui t'a le plus surprise? Alors, le Mexique, je dois dire que ça m'a quand même pas mal chahuté, dans le sens où c'est très grand aussi, hein, et puis on est descendu un petit peu jusqu'au Guatemala. Mais c'est de voir ce pays qui peut être aride dans le nord, et plus tu descends vers le sud, vers le Guatemala, plus c'est vert. C'est là que je me suis rendu compte que pour moi, c'était indispensable d'avoir de la verdure. D'ailleurs, je n'avais jamais réalisé, parce que je suis entourée de verdure, que c'était aussi important pour moi. Et ça m'a quand même bouleversée à différents niveaux, que ce soit au niveau alimentaire, rencontre avec ces Mexicains très différents entre le nord et le sud aussi. Mais je dirais presque plus au Guatemala d'ailleurs, hein, parce que j'ai eu plus de contacts humains qu'au Mexique. Donc, ouais, c'est peut-être là que cette luxuriance végétale et ces hommes, ces femmes qu'on a pu rencontrer, je les ai trouvés très, très, très naturels. Et pourtant, ils doivent voir beaucoup de touristes et on se sent presque un petit peu on fait du voyeurisme un petit peu. Et non, ils ne le vivent pas comme ça, particulièrement, enfin, ceux que j'ai pu rencontrer. Et j'ai trouvé ça très riche, ces rencontres. Plusieurs. Puis dis-moi, Coralie, qu'est-ce qui te reste sur ta wish list que tu n'as pas visité encore et que tu aimerais faire? Alors, beaucoup de choses. Beaucoup de choses m'intéressent et je te dirais qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de moi après le confinement, avec ce qui passe au niveau de l'écologie. Je me pose des questions. Est-ce que c'est prendre l'avion? Comment je me sens par rapport à ça? C'est de l'empreinte carbone. Ça me travaille quand même un peu. J'ai la chance en Europe de pouvoir faire beaucoup de choses en voiture, qui me permet quand même de découvrir toutes les régions autour de moi, françaises et tout mon pays limitrophe assez facilement, sans prendre l'avion déjà. Mais je pense que... Alors déjà, j'étais au Portugal au printemps et j'ai pris quand même l'avion. Hein. Mais entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, hein, on n'est pas toujours très cohérent. Donc, ça va me reconnaître. Je suis une humaine, hein, comme les autres. Pas absolument. Mais j'ai mon fils qui part, notre fils qui part avec sa conjointe pour 10 mois plutôt vers l'Est, Mongolie, Chine, Asie et puis Australie. Et je pense qu'on va le rejoindre
du côté de l'Asie parce que j'ai toujours été attirée par le Vietnam. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça a été, à un moment, ça a été les Français ou, et que du coup, je connais des Vietnamiens ou autres, mais c'est un pays que j'ai vraiment envie de découvrir. Donc, Écoute, moi, j'ai eu ce plaisir au ouais. mois de mai cette année. Je suis allée 2 semaines au Vietnam et je te dirais que les deux mots qui me viennent quand je pense au Vietnam, c'est la résilience, Mmh. parce que c'est des gens quand même résilients suite à la guerre et tout ça, et bienveillants. Ouais. Écoute, j'ai jamais vu des gens aussi bienveillants Mmh. qu'eux envers l'être humain. Tu sais, on n'est pas considérés comme des touristes. Ils sont toujours à vouloir t'aider, à vouloir te... Mmh. Moi, je suis tombée en amour avec le peuple vietnamien. Fait que c'est Ouais. officiellement que c'est un endroit que tu vas Mmh. découvrir avec un grand délice. Puis nous, ben, on a eu le plaisir de rester à Hoi An, dans la même région. Donc, une journée qu'on allait visiter, puis une journée que je faisais de la plage, de la mer. Puis, fait que ça m'a permis de visiter en entier cet endroit-là. Tu sais, D'accord. la majorité des gens qui découvrent le Vietnam vont partir du nord au sud en, exemple, 3 semaines, puis vont rester Mmh. 3 jours à chaque place. Bien, nous, on est resté 2 semaines dans la même place, puis on est allé visiter tout ce qu'il y avait Ouais. alentour. Fait que je me sens comblée. Tu sais, je me sens Mmh. que ça, je l'ai vu, puis j'ai tout vu, j'ai rien manqué, j'ai rien... Fait que c'est vraiment une belle Mmh. expérience, Mmh. absolument. Fait que je Ouais. te le souhaite. Mmh. Mais ça me donne encore très envie. Merci. Mais il y a tellement de belles choses effectivement à voir à travers Ouais, cette belle planète. oui, c'est vrai Oui, qu'on a beaucoup de chance, il y a quand même beaucoup de choses autour de nous. tout à fait. Si on a les Mais yeux pour bien voir. oui, tout à fait. Dis-moi, Coralie, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais exactement, parce que quand je t'ai présenté, je t'ai dit que tu aidais les gens qui avaient des problèmes à propulser leur image. De quelle façon fais-tu ça? Alors, moi, j'ai été formée par une excellente, québécoise, Lise Bourbeau, donc il y a plus de 20 ans et donc heu, j'accompagne les personnes à décoder et à voir pourquoi est-ce qu'ils peuvent être bloqués dans leurs croyances. Je suis pas assez bonne, je vaux pas assez, je m'aime pas assez, je suis nulle. Enfin bon, toutes ces phrases qu'on peut entendre. Qui je suis moi pour pouvoir parler devant tout le monde, devant une caméra? Qu'est-ce que les gens vont en penser? Ma famille, mes amis, mes collègues. Donc il y a plein de choses. J'imaginais pas, alors c'est vrai que moi la première fois que j'ai voulu parler devant une caméra, je me suis bien rendu compte que c'était pas aussi fluide qu'on peut l'imaginer, surtout quand on est seul. D'où ma proposition de faire des interviews et d'accompagner les personnes souvent en duo, c'est plus facile que d'être seule. Mais néanmoins, j'accompagne quand même les personnes à pouvoir parler seules devant leur caméra et donc de commencer par, définir, ben, qu'est-ce qui peut me bloquer? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à parler devant la caméra? On retrouve souvent, hein, ben, il y a pas de secret, des histoires de l'enfance. Quand devant la classe, je devais parler, quand, j'ai eu l'impression que l'instituteur ou l'institutrice se moquait de moi, enfin bon, voilà, sans parler des gens qui sont très timides, et il y en a quand même un certain nombre qui étaient timides enfants et même s'ils ont réussi à dépasser, néanmoins de se montrer comme ça, sur des plateformes qui peuvent être en plus vues par n'importe qui et tout le monde. Il y a beaucoup d'appréhension, hein, de perdre, son image, enfin, il y a plein de choses et encore, on ne fait pas partie de ces peuples qui ne veulent pas qu'on leur prenne leur âme à travers, la photo ou la vidéo, enfin la plupart. Mais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont limiter alors que je rencontre tellement de professionnels de la santé et du bien-être qui ont tellement de merveilles à partager parce Mmh, qu'aujourd'hui, moi, il y a 23 ans, il y avait moins d'outils, mais aujourd'hui, il y en a énormément. À chaque fois, on découvre encore des nouvelles techniques. Je découvre des gens qui font des merveilleux métiers, notamment, je pense à une coiffologue qui est québécoise. Et je me dis: «Bah, qu'est-ce que c'est que ce métier, quoi?» Enfin bon, des choses tellement intéressantes et je me dis: «Mais quel dommage que les personnes, s'interdisent ou se bloquent, plutôt que de diffuser leur savoir, leur technique» et parce qu'on sait que, oui, il y a beaucoup de techniques, oui, il y a beaucoup de méthodes, oui, il y a beaucoup de thérapeutes et d'accompagnants, mais chacun a une énergie différente. Donc tout le monde a sa place, mais pour ça, il faut être connu, reconnu, vu, montrer son énergie, montrer qui on est, pour séduire. Alors sachant que c'est pas une forme de manipulation quand je parle de séduction, mais plus, se dire: «Ah tiens, il y a une vibration qui me plaît chez cette personne» ou je me retrouve chez elle pour certaines choses
et oser être soi, oser montrer sa vulnérabilité, oser arrêter de vouloir être parfait, parce qu'on a quand même beaucoup ce syndrome. Donc, qui nous quand même pose quand même beaucoup de soucis, parce qu'on s'en demande toujours plus, puis on passe par l'action, quoi. Donc, voilà. Donc là, moi, je vais vraiment accompagner la personne sur sa problématique en face à face. Pendant 1 heure et demie, c'est quel est le problème, et puis on va détricoter ça de façon à ce que la personne, une fois qu'elle a conscience que sa croyance n'est plus vraie aujourd'hui, même si elle l'a été à un moment, qu'elle peut agir différemment. Puis, je lui propose une interview en face à face, enfin, toujours en vidéo, pour pouvoir laisser cette personne parler de son activité. Et comme ma chaîne s'appelle l'essence du sens, c'est quel sens tu donnes à ton activité. Donc, je propose à la personne de nous parler de son métier et ce côté commercial, marketing, bien sûr, mais c'est quel sens tu donnes à ton activité. Est-ce que tu es là pour la contribution? Pourquoi? Qu'est-ce que tu y mets derrière? Et de cette façon, qu'elle puisse se montrer telle qu'elle est, et qu'elle montre son énergie, et qu'elle ne soit pas juste avec son masque du professionnel, mais qu'elle arrive à montrer. Et c'est vrai que moi, je mets à peu près une demi-heure pour cette interview. Et ça permet à la personne au début d'être très, très coincée. Et puis finalement, bon, quand même, elle me connaît, doucement, elle se lâche et elle arrive à être plus elle-même, et de façon à pouvoir plus impacter et pouvoir toucher la clientèle qui peut l'intéresser, quoi. Donc voilà, ça c'est un de mes services. Et le deuxième, c'est d'accompagner des personnes qui veulent, qui me parlent d'écrire un livre et qui restent toujours à l'état de j'aimerais bien écrire un livre. Donc j'aimerais, moi je suis quelqu'un qui passe assez vite à l'acte, à l'action. Je propose eh ben si on le faisait, chiche. Donc c'est toujours par l'interview. C'est 5 heures d'interview, ce qui peut être étalé sur de 1 à 3 mois, hein, parce que bon, il faut quand même du temps pour que les personnes approfondissent. Et quelque part, c'est un cheminement de développement personnel, puisque je suis quand même une professionnelle. Donc, je vais poser des questions qui, quelque part, quelquefois, alors, tiens, mais je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est intéressant. Du coup, j'ai repris ce que tu m'as dit. Et ça leur permet d'avoir de la matière première pour leur poste, éventuellement, parce qu'on peut faire des extraits écrits ou des extraits vidéo. Et ça leur permet aussi, après ça, moi, je fais faire une transcription. Elles ont un document PDF de ces 5 heures d'interview. Donc, on décide ensemble sur quelle base on part, dans quel sens on part, qui tu es, comment tu es venu à faire ça, qui tu veux toucher, comment. Donc voilà, après mes questions elles vont aller dans cette direction-là. Et après, de cette matière première, soit moi je les accompagne jusqu'à l'édition, soit elles le gardent la matière première, comme je disais, pour soit faire des posts et faire leur communication. C'est un excellent moyen de communiquer parce qu'elles ont de façon très spontanée tout délivré, et donc il y a juste à extraire. Soit elles vont, pourquoi pas écrire un roman à la suite de ça ou autre. Donc, c'est plutôt des gens qui vont faire des conférences ou qui veulent proposer des cadeaux en tant que professionnels pour leurs clients, que ce type de service va servir le plus. OK. Et à quel endroit c'est plus facile de te retrouver, Coralie? Alors, moi, je suis sur Facebook. Je reste dans. L'autre jour, j'ai entendu que c'était la plateforme des grands-mères. Mais je suis grand-mère depuis 4 mois et demi, donc tout va bien. Et moi, je suis grand-mère depuis quelques jours. Donc, on te retrouve sur quel nom sur Facebook? Alors, mon nom, Coralie Bégué-Cissé. Et sinon, j'ai mon site s'appelle aussi Coralie Bégué-Cissé, et ma chaîne YouTube s'appelle aussi Coralie Bégué-Cissé. Donc, c'est pas compliqué. Pas compliqué, on te retrouve facilement. Voilà, on me retrouve assez facilement. Écoute, un grand merci d'avoir partagé avec nous. C'était fort agréable de te recevoir. Donc, j'invite les gens à te découvrir et à continuer de te suivre sur Facebook et ou sur YouTube. Donc, tu me rappelles le nom de ta chaîne, c'est à ton nom? Bien, OK, parfait. oui. Donc, à ce moment-là, les gens vont pouvoir te suivre. Puis moi, je dis merci. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Je vous invite à venir nous donner vos commentaires, à venir liker. C'est notre paye, hein, de savoir que vous aimez qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vous invite à venir nous liker, nous commenter sur notre podcast. Donc, et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Merci, Coralie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir.